Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la fonction qu'on a f de x égale x de la puissance x moins 1 sur l'intervalle 0, 1. On a déjà montré l'unicité de cette fonction dans cet intervalle. Aujourd'hui on va faire la méthode des dichotomies à la précision 10 à la puissance moins 2. Donc on va faire n, le nombre d'itérations, a, l'image de A par rapport à cette fonction, B l'image de B, C l'image de C et l'erreur. En itération on fait 0, 1, 2, 3 et c'est égal première plus 1 plus 1 ici, etc. Ici A, c'est la borne inférieure de cet intervalle, c'est 0. L'image de A est égale, ici x, ici c'est 1, fois la puissance, ici le nombre, c'est 2, à la puissance x, x c'est ça, moins 1. Et B, c'est la borne sup, c'est 1. Ici f de b est égal à x fois la puissance de 2 la puissance x, c'est b, moins 1. Et c, comme vous avez c, est égal à a plus b sur 2. Attention à cette écriture. Ici, on a a plus b sur 2. C'est seulement b qui est sur 2. Ici, on va faire des parenthèses. C'est obligatoire. Sur 2. F de c qui est égal, c'est la même chose, c'est x fois la puissance de 2 à la puissance x moins 1. Et l'erreur, c'est absolument, c'est la valeur absolue de c moins 1. Et alors, ici, on va faire notre test logique. C'est égal si, on va faire une petite explication ici. On a A, B et C, c'est le milieu. Si f de A fois f de C est inférieur à 0, si f de A fois f de C est inférieur à 0, alors la racine existe quelque part ici. Ça veut dire que C va être demi-intervalle. Ça veut dire que A va rester la même et B va prendre et C va prendre B, etc. Bon, ici si f de A, c'est ça, fois f de C, il est inférieur à 0, A, j'ai dit que A va rester la même, sinon A va prendre C. Ainsi. Et ici, C. Elle va faire la même chose ici. Elle va appliquer la fonction par rapport à ces valeurs-là. Et c'est B. B aussi, c'est la même que A. Si f de A, c'est ça, fois f de C, ça, inférieur à 0. Qu'est-ce qu'il va prendre? Si f de A fois f de C inférieur à 0, j'ai dit que cet intervalle va rester ici. Et B et C va prendre B. Ça veut dire B va prendre C. Sinon, B et C, on va appliquer. B va prendre C. Sinon, elle va rester la même. Ainsi. Alors ici, on va faire appliquer fonction. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Et l'erreur. Et on va stopper. J'ai dit que la précision c'est 10 à la puissance moins 2. On va stopper jusqu'à avoir l'erreur inférieure à 10 à la puissance moins 2. Ici, on va faire ça. Et le reste à la machine. Ici, on a 0,06. Il est supérieur à 10 moins 2. 0,03 supérieur à 10 moins 2. 0,015 supérieur à 10 moins 2. 0,007. Il est inférieur à 10 moins 2. On va stopper à cette itération. C'est là. On doit la supprimer.
Et donc, on a trouvé là, le racine, ici c'est le dernier c, c'est sur la racine à la précision 10 à la puissance moins 2. C'est pas la peine à calculer f de c, puisqu'on a l'erreur est inférieure à 10 moins 2. Et ici on a traité f de a, f de c, c'est pas la peine aussi à calculer f de b, mais vous pouvez la faire aussi. Et j'aimerais bien que vous avez compris. À la prochaine, je vais vous montrer aussi Newton, c'est aussi plus simple.